Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, ravie de vous retrouver ce matin. Voilà, je vais faire un tirage avec le tarot qui est le Mystic Mondays. C'est un petit tarot que j'aime bien, un tarot tout simple et très coloré. Voilà, donc je voudrais poser la question ce matin de qu'est-ce qui s'avance vers vous, qu'est-ce qui n'est pas forcément dit, voilà, et qui vient vers vous, quoi, avoir juste des sensations. Donc, on va faire ce tirage. Rappelez-vous que c'est un tirage sentimental, intemporel, c'est général. Prenez ce qui s'adresse à vous, ce qui vous fait du bien. Voilà, ce qui résonne quelque part en vous. Donc, on est parti. On va poser la question. Qu'est-ce qui n'est pas dit? Ok. Ok, alors voilà. Alors, je sens les énergies, donc il y a quelqu'un qui a assez d'une situation, mais on va aller voir ce que ça nous dit en fait. Ok, alors on va parler. On va parler. Donc ici, je regarde juste en dos de deck. Hein, on a le 5 de bâton. Donc du combat, du conflit, quelque chose. Hein. Donc ici, on va commencer. Donc pour moi, ces cartes peuvent s'adresser à vous, mais on va voir. Ok. Alors, il y a quelqu'un qui sous-pèse, qui pèse les choses ici, qui est en train de peser les choses. Hein, okay. Donc, on a, pour commencer, alors, la très belle carte du 10 de Pentacle, ça veut dire du 10 de denier. Ça veut dire une carte d'élévation, de très haute élévation, de richesse. Ouais, ça peut s'adresser à votre autre aussi, on va voir. Donc, ici, une carte de richesse, une carte d'élévation, une carte de construction, une carte de quelqu'un qui a la félicité du point de vue matériel ou qui a une construction, qui a construit quelque chose du point de vue matériel, bref, entouré d'un cercle. Donc, cette construction est comme, ça peut être une famille aussi qui a été construite, mais comme une richesse ou une abondance qui est ici. On a sur ça des 6 d'épée, donc quand même une carte où là, comment dire, pour moi c'est une carte plutôt en amour qui est pas très positive là ici, parce que en fait, en tout cas, pour moi c'est quand même une barrière ou quelque chose mis, ou quelque chose comme, je sens que c'est comme une double ou une triple barrière, enfin quelque chose qui serait mis en fait. Et ici, on a un personnage et qui est... donc, on parle de la grande prêtresse, on parle de quelqu'un qui a la vision intérieure, hein, quelqu'un qui soupèse les choses, quelqu'un qui a du discernement. Bon, alors, ici, pour moi, c'est pas ça. C'est quelqu'un bloque au niveau des finances. Quelqu'un protège ses finances par rapport à une personne ou de l'extérieur et le fait de façon à l'instinct. Ou réfléchit ou... essaye de faire des compromis parce qu'il y a quand même sous-poser les choses. Il y a quelque chose de l'ordre de l'attaque de la richesse ici. Hein. Donc, ça peut être chez votre hôte que quelqu'un vient pour attaquer sa richesse, que la personne met une protection, une barrière ou des gardes ou quelque chose pour défendre. Et que ici, il y a quelqu'un, alors ça peut être aussi un personnage féminin qui veut quelque chose de sa part. Et ça peut être aussi des compromis faits avec quelqu'un. En tout cas, ici, on nous parle de... richesse, de financier, de choses. Donc, on a posé la question de aussi ce qui ne vous était pas dit, ce qui n'est pas forcément dit. Il y a des discussions, des conversations pour moi avec une autre personne ou autour de la richesse. Autour de... ici, c'est quand même, on voit une élévation quand même dans la forme. Donc, pour moi, c'est des solutions vont être trouvées par rapport à des blocages qui sont liés à des questions financières, à de l'argent. Ok, avec quelqu'un et des solutions, juste matérielles, financières, qui vont être trouvées. Pour moi, c'est par votre autre, mais vous vous adaptez si jamais c'est de votre côté. Voilà. Donc ici, on a qui est apparu je vous montre juste un empereur. Donc ces questions matérielles sont quand même assez importantes.
Peut-être pour le lien, peut-être pour la relation, parce que ces cartes sont apparues, étaient apparentes quand je les ai tirées. Donc ici, on a l'empereur qui est sorti. Bon, il était dans ce sens-là. Et je regarde juste de l'autre côté. Il y a quelqu'un pour moi, avec ici, je vois le serpent, hein, vraiment les choses qui ont fait tomber quelqu'un. Il y a vraiment quelqu'un ici qui avait la maîtrise des choses et qui... dont le monde a été pour moi soit déboussolé, soit mis en plusieurs morceaux, vous voyez, plusieurs coupes. Soit il y a quelqu'un qui a apporté comme une défaite ou quelque chose de pas agréable ou positif à cet empereur. Ok, donc si c'est une femme, ça peut être impératrice, enfin bref. Mais en tout cas, il y a l'empereur pour moi qui a à faire face à un certain nombre de choses avec quelqu'un ici ou une énergie en fait qui est de décomposition ou de voilà qui n'est pas favorable et qui peut baisser en fait l'énergie de cette énergie là qui est une énergie assise matérielle quand même de décision de voilà de pouvoir et de tout ça. Mais c'est quand même un empereur qu'on tire, donc c'est une carte quand même qui est assez positive, mais pour moi c'est empereur mise à mal ou mise à bas, donc c'est possible que cette personne ait eu des attaques ou que quelqu'un ait déconstruit sa vie, c'est quand même assez fort, et décomposé en fait sa vie, et voilà. Donc on regarde ce qu'on a autour. Donc derrière, caché derrière l'empereur déchu peut-être, ou l'empereur qui voilà, essaie de récupérer son pouvoir, il y a un roi de coupe. Donc il y a quelqu'un qui a beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour. Ok. En dessous, on a... alors, ça c'est beau. Le soleil, le jugement, le 4 de coupe, le 6 de coupe et le chariot. Bon, alors là, je crois que vous avez toutes les plus belles cartes. Ok, caché derrière cet empereur, c'est ce qui monte en visibilité. Non seulement il y a beaucoup d'amour, il y a une victoire avec le soleil. Quelqu'un pour qui il a beaucoup d'amour et sur lequel il y a du soleil. Il y a le jugement, donc quelque chose qui arrive en fait, qui va libérer, ou qui même peut être un jugement, un vrai jugement en justice et tout ça. Mais une élévation par rapport à un jugement, une porte voilà, qui se passe. Le 4 de coupe, donc il ou elle pense quand même à son autre, un engagement, quelque chose dans l'amour, je veux dire sentimental, à une réunion de deux couples, à un accomplissement hein, en amour. Ça peut être quelqu'un éventuellement du passé hein, qui revient. Et le chariot, la venue. Et la venue de la personne, vraiment là, une envolée et tout ça. Donc derrière, donc de manière cachée, chez cet empereur, il y a la volonté pour moi de concrétiser, même d'une venue sur une relation. C'est une personne qui attend un jugement pour moi. Il y a du soleil sur ce lien. Il y a de la victoire, il y a du soleil, on va dire. Et là, il y a un bonheur. En fait, je sens c'est comme un bonheur, un amour en fait. Et une libération et quelqu'un qui veut venir. Ici, on a quelqu'un qui fait le lien au niveau de l'émotionnel, au niveau du sentimental, fait le lien, quoi. C'est comme s'il attendait plus qu'une détente ou une décision ou quelque chose qui fasse tourner les choses, mais en tout cas, il a ce projet. Ce qu'on peut dire, c'est ce projet de venir. Donc, elles étaient comme ça, retournées. Donc, de manière cachée, cette personne a le projet de concrétiser un amour et de venir, pour moi, de venir vers vous. Okay. C'est un projet même qui peut être secret, hein, parce qu'on n'a pas eu les cartes découvertes. Donc, c'est un projet à l'intérieur que ce roi de coupe, ce roi d'amour veut venir vers vous. Ça peut être aussi même par rapport à vous qu'il ne le dit pas, mais c'est surtout aussi par rapport aux autres, peut-être qu'il ne le dit pas. Donc, on va regarder du côté déconstruction ou cette autre énergie là qui a été tirée ou qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on a le 7 de coupe. Moi, je vois surtout là les deux serpents qui sortent. Hein. Pas très agréable. Je vois deux énergies qui peuvent être des énergies éventuellement féminines. On me dit pas forcément, mais en tout cas des énergies qui parlent pas en bien ici. Ou il y a une déconstruction en fait du monde de cette personne. Cette personne peut être déconstruite aussi elle-même. Mais du coup, ça entraîne la déchéance, la déconstruction et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on a ici de manière cachée? Donc, on a donc le 9 de Pentacle, ici, hein, le paraître,
le pan, hein, le paraître, tout ça. 7 d'épée, une trahison pour moi. Une trahison même qui peut être sur le plan physique. Hein. On a quand même la personne qui est nue et la lune. Des choses troubles, ok, parce qu'il y a du sombre. La lune, donc les choses cachées. Éventuellement des tierces ici. L'as de coupe, donc c'est la coupe, mais là, je vois plutôt l'amour renversé parce que je vois la main ici qui peut être sombre, c'est-à-dire quelqu'un qui a enfermé l'amour de l'autre ou quelqu'un qui tient la coupe d'amour ou quelqu'un qui, mais de façon négative, hein. Enfin négative, de façon, c'est comme si cette personne, elle possédait l'amour ou ça peut être l'amour de l'autre, c'est comme si cette personne, elle veut dire c'est moi qui possède l'amour. C'est comme si cette personne, il y a de la manipulation dans cette carte ici, hein, dans ce tirage, elle voulait dire c'est moi qui possède l'amour, c'est moi qui ai la maîtrise de l'amour, même elle peut paraître ou il peut faire paraître en fait à l'extérieur comme étant la personne qui est dans l'amour. Et qui, alors qu'en fait cette personne a quand même trahi et que cette personne a pu quand même se retrouver toute seule à un moment. Hein. Mais en tout cas on dit qu'il y a eu soit des tiers, soit des trahisons qui ont été faites. Okay, et la coupe d'amour pour moi c'est une coupe qui est trouble, qui n'est pas une coupe d'amour véritable. Hein. Qui présente la coupe d'amour. C'est la personne qui présente la coupe d'amour. Sauf que pour moi, le liquide ou ce qu'il y a à l'intérieur, c'est juste une apparence. C'est juste de l'extérieur. Donc, ici, on a Magician, le magicien. C'est-à-dire, on voit ici comme tout va être transformé. Pour moi, c'est ceci se transforme. Cette personne peut éventuellement connaître l'amour ou quelque chose de véritable, mais pas là dans ce schéma ici, pas dans ce que cette personne a apporté, mais en revanche les choses vont être transformées, okay, les choses vont bouger si vous voulez. On a quand même des cartes ici donc dans ce tirage, donc ça c'était de manière cachée, hein. Donc cette personne à l'extérieur elle offre plusieurs visages éventuellement où il y a plusieurs choses et qui sont là et ici c'est voilà, tout dans le paraître ou ce qui est caché, mais ça ne reste pas, hein, ça se transforme. Donc je disais, on a quand même des cartes ici qui sont de transformation, qui sont de venue ou qui bougent, le chariot. Donc on a quand même ici, alors ici c'est quelqu'un aussi qui, ça peut, donc si c'est votre autre, ça peut être quelqu'un qui ne parle pas ou qui ne dit pas, parce que voilà, qui renferme à l'intérieur, mais en tout cas, cette personne est en train de régler des choses. Voilà. Alors, régler des choses, on regarde dans d'autres decks, où elles sont quasiment réglées, mais il laisse ça derrière soi, ou il laisse ça derrière soi. Ok. Ici, on a quand même en dos de deck le combat ou le conflit. Donc, ça n'a pas été pour moi quelque chose de facile. Il sort d'un combat ou d'un conflit. Votre autre, pour moi, sort d'un combat ou d'un conflit. Ici, on parle d'ermite, donc de rentrer à l'intérieur de soi-même, de ne pas dire les choses aussi, ne pas... On parle de beaucoup de peine. Cette personne s'est sentie seule à un moment dans ce combat. Hein. Et peut-être ne savait pas quoi faire à un moment. Donc là, on nous dit 8 de denier. Donc il y a l'imagination, la vie qui reprend, le côté artistique et le monde. Une nouvelle naissance. Quelque chose qui arrive. Okay. Donc il faudra laisser derrière soi hein, les énergies qui ne sont pas positives. Mais on dit qu'il y a un nouveau départ vraiment par rapport à ça. Avec la carte du monde qui est là. Vraiment une transformation. On parle même de transformation par rapport à cette relation et tout ça. Le contexte qui peut être autour de votre autre. Voilà pour ce tirage. Donc je vous souhaite à tous, à toutes une très très belle journée. Je vous dis à bientôt.